Pour ceux qui le savent, une petite vidéo un peu tranquille. Hein. Pour ceux qui le savent, je suis très passionné de VR. J'aime beaucoup la VR. J'ai un MetaQuest 3 qui est vraiment excellent. Mais il y a quelque chose, malheureusement, que j'avais avec de problèmes avec la VR. C'est que j'étais très sensible au motion sickness. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le motion sickness, c'est tout simplement des vertiges dès que tu bouges. Tant que t'es dans la VR et que t'es sur un endroit où tu bouges pas, où t'es statique, la VR c'est génial. Dès que le personnage à l'intérieur du jeu bouge, ou la caméra bouge, j'ai des vertiges, j'ai envie de vomir, j'ai des transpirations de partout, et c'est injouable. Et du coup, pendant très longtemps, ça fait 1 an, 2 ans maintenant que je joue en VR vite fait, bah je joue que à des jeux statiques, genre de trucs mini-golf, ou des trucs d'enquête, ou des trucs de point and click, ou des jeux où tu peux te téléporter au lieu de bouger, pour évacuer ça. Et je voulais vous donner vite fait mon expérience, parce que j'ai réussi à résorber mon motion sickness. Et je l'ai quasiment plus. Et je voulais vous parler de ça. Peut-être ça pourrait vous intéresser. Attention, please. Exactement, oui, sur Beat Saber, voilà, par exemple, t'as pas de problème. Donc le motion sickness, c'est extrêmement chiant. Extrêmement chiant. Ma fille, je sais qu'elle a pas de problème de ce côté-là. Moi, c'était vraiment extrêmement compliqué. Et du coup, j'ai laissé tomber ce type de jeu jusqu'à l'arrivée de Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator, je l'ai testé là, il était à 5 balles sur Steam. Je me suis dit putain, mais je vais essayer ce truc. Pourquoi c'est aussi fun? Pourquoi tout le monde y joue? Et j'ai surkiffé. Et je me suis dit, merde, c'est compatible VR ce truc, c'est vrai. Ça va être encore plus immersif. Et l'immersivité dans Euro Truck Simulator au casque VR, c'est une expérience, tu peux plus revenir à un jeu normal sur un écran plat, on va dire, en 2D. En plus de ça, vite fait, je joue avec ChatGPT, et du coup ça donne ça. J'arrive dans une ville qui s'appelle La Pribaube. La Pribaube, c'est un petit village tranquille, assez isolé dans cette région. Il n'est pas super connu, mais il a son charme, avec ses maisons de pierre et sa tranquillité. Il est au cœur du département de l'Aveyron, un endroit typique de cette partie de la France, avec des paysages naturels et des petites routes. Si tu fais une pause, c'est un endroit idéal pour respirer un peu l'air pur de la campagne. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'origine de son nom? Probablement du... Ce nom pourrait donc mid, peut-être proche d'un marais ou d'une rivière. Quant à la population, La Pribaube est un petit village avec moins de 100 habitants. Il est typique oui, c'est ça, Pixel. Du département de l'Aveyron, où la vie est calme, et beaucoup de gens vivent de l'agriculture ou d'activités locales. Ce n'est pas une ville très peuplée pour ceux qui recherchent... Et ce qui est fou avec ChatGPT, vite fait, c'est que... Donc je joue avec lui, et là je vais juste lui décrire ce que je vois. Il va deviner. Tranquillité. Juste à côté, sur une colline monstrueuse, je vois une église, c'est magnifique. Quelle est la grosse ville à côté de la Primaube, où il y aurait une énorme cathédrale, église sur une colline? Ce que tu vois, c'est probablement l'église de Sainte-Faust, à côté de la Pribaube. Mais si tu parles d'une cathédrale plus imposante sur une colline, ça pourrait être la ville de Rodez. C'est fou. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Bref. Et donc je joue à Euro Truck Simulator et j'y ai passé plus d'une centaine d'heures. Tout au casque. Au casque et au simulateur, avec mon simulateur, avec le volant, pédale et tout. L'immersion, elle est folle. L'immersion, elle est follissime. N'hésitez pas à aller dans la playlist dédiée à Euro Truck Simulator si vous voulez regarder un peu plus en détail. Et le truc qui est génial, c'est que dans Euro Truck Simulator, je n'avais pas de motion sickness. Je n'avais pas de motion sickness. Sauf quand je freinais très fort, j'avais un petit peu de motion sickness, mais comme c'est des camions, et surtout les premiers camions sont très très lents au démarrage, sont très très lents à l'accélération, je ressentais pas ce motion sickness. Et une fois que t'es posé dans la route, tu vas pas très très vite et les virages sont très doux. Il y a pas de gros à-coups à gauche à droite. Et du coup, j'ai passé une centaine d'heures dans Euro Truck Simulator avec zéro motion sickness. Juste de temps en temps, vite fait, quand il y avait un accident et que je brusquais d'un coup. Non, ça va. Mais au final, je me suis habitué. Et c'est ça le truc. Je m'y suis habitué. Maintenant, même ces trucs-là, je n'ai plus de motion sickness. Non, même quand je suis dans un véhicule, hein, je vomissais de partout. Dès que ça bougeait.
Mais avec véhicule, je pense que voilà. Et ça s'est résorbé. Et au bout d'une centaine d'heures, je me suis dit merde. Et si je retentais le rallye? Du coup, j'ai retenté le rallye. Alors, je voulais enregistrer des vidéos de rallye. Autant Euro Truck Simulator est très bon. Il est bien optimisé. C'est un jeu qui a plus de 10 ans et qui est extrêmement bien optimisé. Il est super joli, il est magnifique. Autant le WRC de Electronic Arts est extrêmement mal optimisé en VR. Et en fait, j'ai pu enregistrer qu'une dizaine de minutes à tout casser. Avant que le jeu se mette à ramer de partout. Et avant que ma carte graphique explose. En fait, ce qui s'est passé, c'est... j'ai une vieille carte graphique. Mon PC, il commence à être vieux. J'ai une vieille RTX 3070. J'ai une vieille 3070 et... Faire tourner WRC, je le fais tourner en intermédiaire faible avec le DLSS tronf pour avoir un semblant de fluidité, mais c'est très flou sur mes yeux. Et faut que je passe à une RTX 4080 ou un truc comme ça, parce que dès que je lance l'enregistrement, le GPU fait blah, oh, et il se met à ramer au bout de 5-10 minutes, il en peut plus. Non, ça va pour jouer. Ça va pour jouer, mais pas pour enregistrer derrière. Parce que j'enregistre en même temps derrière, et là, il explose. Elle en peut plus, la carte. Elle doit être un tout petit peu au-dessus de la limite. Et donc, je vais vous montrer un petit extrait de ce que donne du rallye en VR. Ça déboîte. Ça déboîte vraiment. Attends. On va zapper le début. Alors, la vidéo est pas montée, elle est brute, donc il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. On va juste monter là où je commence à conduire. Voilà. Ah merde, le lecteur rame. Ah, attends, c'est le lecteur qui rame. C'est le lecteur de Google Chrome qui rame. Attends, faut que je l'ouvre différemment. 2 secondes. Voilà, là ça rame pas. On va essayer de voir ce que c'est. Voilà, alors attends, il faut que je prenne la bonne fenêtre. C'est où? Youhou. Ah oui, quand tu prends la fenêtre, ça fait un écran noir. Est-ce que c'est... Faut que je prenne le screen capture. Voilà, la screen capture, ça marche. C'est un peu dégueu, mais ça marche. Au moins, ça marche. Donc voilà ce que ça donne en VR du rallye. C'est incroyable. Droite sur ciel, gauche 4, bonne chance. On essaye? 5. Allez, on essaye. 3, 2, 1. Top, droite sur ciel. Ah, yes! Gauche 4, bref. Beaucoup mieux. Non, gauche 1, ouvre sur ciel, 40 mètres. Gauche 5 sur ciel. Alors attends, que je m'y suis fait au début. Ah non, je vérifiais si c'était fluide. T'es prêt? J'espère que tu Ouais, c'est bon, j'ai vérifié que c'était fluide et là du coup le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à WRC et encore moins en VR. Oh, l'immersion elle est dingue, c'est sûr qu'il y a un peu plus de sensations que WRC. Qu'est-ce que je raconte que Euro Truck Simulator. C'est oufissime. La sensation elle est oufissime. Ouah, faut que je me refasse. C'est oufissime. La sensation elle est Attends, dingue. il y a la chaise qui me gêne, il faut que je l'éloigne. Oh, la vache. Oh, la vache. Direct droite sur ciel, gauche. Non, j'ai pas la chaise qui bouge. Je suis là, je suis à côté. Attends, on voit à côté là. 5, 4. Oh la vache, Attends. la moindre. Là. Le moindre dénivelé, le moindre transfert de masse, et j'ai l'impression de le ressentir alors que je suis même pas en train de bouger. 40 mètres. C'est l'immersion, elle est incroyable. Droite 4. Dans gauche léger. En fait, ce qui est génial. Ah ouais, le moindre paire d'adhérence. Ouah, j'ai des frissons qui me parcourent du sol au plafond. Petit jump. C'est ouf, j'ai l'épiderme en chaleur. Gauche 6 sur ciel. Waouh. Droite 6 sur ciel. Ok, c'est le temps de m'habituer. Ouah, j'ai des frissons dans les jambes. Je sais pas si je vais tout dégodiller. Ouah, le kiff. Oh, les épingles à cheveux, c'est le kiff total. Gauche 6 sur ciel. 50 mètres. Sous Et il y a un autre passage c'est que j'ai réussi à magnifique de voir enregistrer. que là, je suis vraiment... Ouah. Ça fait longtemps. Ouah. C'est impossible de parler et de se concentrer en même temps. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais essayer
tout simplement de faire un truc relativement propre. Et après, on va refaire un short, mais une vidéo. La bestialité du truc, Ok. c'est ouf. T'y crois? Ou on se... Parce qu'elle est vraiment dégueulasse. La compatibilité de WRC avec la VR, elle est vraiment pas optimisée. Waouh, la sensation. Waouh. Épingle cheveux. Les épingles cheveux sont incroyables. C'est ouf. 50 mètres, plage. Waouh, c'est ouf. Et c'est ouf. Ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Et du coup, j'ai plus de motion sickness. Alors, je suis un peu fébrile à la fin, mais c'est violent aussi. Hein. C'est extrêmement violent, vous vous rendez bien compte, le rallye. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment cette sensation d'être dans un véritable rallye où tu vois quasiment pas la route, comme un véritable pilote. Et ça, c'est vraiment kiffant. C'est juste un essai, et sachant que de temps en temps, j'avais des pertes de fluidité, parce que la carte graphique, elle en pouvait plus avec l'enregistrement. Et j'étais en faible, donc c'était très flou devant mes yeux. Donc il faut vraiment que je passe sur une RTX plus puissante. Mais j'ai vraiment hâte de retester ça avec une RTX beaucoup plus puissante. Mais le volant est pas connecté au pneu, j'ai l'impression. Quoi? C'est quoi ta phrase? Je comprends pas ta phrase. La VR, c'est particulier quand tu tournes le regard, il y a quelques millisecondes d'écart et c'est ça qui crée la gerbe. Non, il y a zéro millisecondes d'écart. Hein. 0 millisecondes d'écart. Ou alors t'as pas testé des casques depuis très longtemps. T'as 0 millisecondes d'écart. T'as aucune latence. 0. La vision, elle est parfaite. Tu tournes, ça tourne. T'as 0. C'est... Mais du coup, le plaisir de conduire pendant des heures, je reste dans la totale incompréhension. Alors, pour le rallye, c'est de chasser le chrono et de maîtriser sa bagnole et de faire de la glisse sur la terre. Je kiffe quand tu prends le truc. Dans les camions, c'est un régal. C'est un régal de juste chiller, en fait. Juste, tu conduis, tu chill, t'écoutes un peu la radio, tu discutes avec ChatGPT. Et puis après, quand t'arrives sur place, tu fais tes créneaux. C'est vraiment bien. Il tourne à combien d'FPS? Il est à... il est à 90. J'ai dû le mettre à 90 pour pas qu'il lag. Il peut tourner à 120, mais j'ai dû le descendre à 90 pour pas qu'il lag. Et avec le DLSS là sur WRC, ça fait à peu près le taf. Mais je peux pas y jouer longtemps parce qu'il est très mal optimisé en VR WRC. Par contre, Eurotruck, je peux faire des sessions de plusieurs heures. Sans problème. Vraiment sans problème. Et ça, c'est vraiment cool. Et je peux enregistrer en même temps, donc il est vraiment pas trop gourmand de ce côté-là. Je peux pas devenir routier. Je me demande, ce que je m'étais demandé, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus routiers à force de jouer avec à WRC. À WRC, à Eurotruck Simulator. Mais, tout ça pour vous dire que Eurotruck Simulator, c'est un excellent moyen de travailler son motion sickness. Vraiment. Un excellent moyen de travailler son motion sickness. Et je suis très content que maintenant j'arrive à jouer au rallye sans mourir au bout de 200 mètres. Sans dégobiller au bout de 200 mètres. 60 FPS depuis la VR, j'ai des difficultés sans avoir l'impression d'avoir des frame drops. C'est ça le problème, c'est que c'est pas spécialement la hauteur des FPS qui compte. Tu peux même jouer à 30 FPS. Tu te rendras pas compte si le jeu est ultra fluide. Tu remarqueras pas la différence. Le truc, c'est ça, c'est les frame drops. C'est dès qu'il y a des changements de FPS qui sont extrêmement pénibles. Qu'est-ce qui se passe si tu roules dans une voiture? Non, ça fait juste boom. C'est pas un GTA, hein, ça fait juste boom. L'IA se met en warning et ça s'arrête à ça. Et puis elle te contourne. C'est pas fait pour du GTA. Non, j'avais une VR d'avant. J'avais une VR d'avant parce que j'adore beaucoup la VR. Un de mes jeux préférés en VR, c'est Walkabout Minigolf. J'ai passé des dizaines d'heures dans Walkabout Minigolf. Il est incroyable ce jeu. La physique de la balle est magnifique. Il est magnifique. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux VR. Walkabout Minigolf.
Et ouais, mais ce n'est pas le même de tout le jeu. Reste un jeu, j'ai 4 heures. J'ai 4 heures sur ETS2. Oui, non, mais après, moi, j'aime beaucoup conduire, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup regarder des trucs. Un peu à gauche, à droite. J'ai découvert des patelins en Autriche. J'ai fait, putain, mais la prochaine fois que je vais en Serbie, on va faire un détour de 200 km, 300 km et on va passer par là. Ouais, c'est ça, moi, je me crois dans Over the Top. C'est vraiment cool. Non, j'ai pas testé Balatro. Alors, j'ai testé Balatro, j'ai pas aimé le jeu. J'ai vraiment pas aimé le jeu, donc... C'est un des rares jeux où j'ai demandé le remboursement à Steam. Pour moi, il est mauvais, Balatro. Il y a des bonnes idées, mais il y a des gros soucis de game design et il y a de gros soucis d'exploitation des mécaniques de jeu qui sont pas terribles. Et du coup, au bout d'une heure, j'ai joué 1 heure. J'ai fait non, en fait, il est trop fade, il est trop creux, il est vide, il est pas intéressant. Il y a pas la petite carotte. Mais c'est encore un autre débat. J'ai pas essayé le Mother en VR. J'ai joué à pas mal de trucs en VR. Mais là, du coup... en fait, Eurotruck, c'est totalement différent d'y jouer à la manette qu'au volant. Et c'est encore autre chose d'y jouer au casque. C'est encore autre chose d'y jouer au casque. C'est l'immersion, elle est dingue. En fait, il y a plein de gens qui comprenaient pas. Il y a un autre jeu qui était cool. C'est Demeo, que j'ai beaucoup apprécié. Ah mais je vais jouer une partie, moi. Qui est un espèce de jeu de plateau extrêmement bien foutu, en réalité virtuelle avec du pass-through. Tu sais, on voit à travers le casque. Donc t'es dans ton salon ou sur ta table et tu joues à ton jeu de plateau. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a 2-3 trucs comme ça qui passent très bien. Après, c'est cher pour ce que c'est. Hein. Ça reste des expériences très souvent. Les jeux de sim de conduite, j'ai jamais compris. C'est une passion. Une passion. Moi, ça me rappelle quand je vais en Serbie en bagnole, c'était 2200 km à peu près en bagnole. Et ce moment magique où t'as fait 400-500 km et que tu t'arrêtes pour te dégourdir les jambes, faire le plein, 4 heures du matin, cette espèce d'aura, espèce de lumière, d'ambiance, bah du coup, tu retrouves ça un peu dans Eurotruck, qui est vraiment cool. Une carte d'acquisition vidéo, ça égalera pas le GPU la carte d'acquisition, c'est pour acquérir des vidéos d'un truc qui se passe à côté. Là, le jeu, il tourne sur mon PC. Donc, ah oui, c'est un MetaQuest 3. Ouais, ce qu'il faut que je teste, c'est le mode VR des Resident Evil. Resident Evil 7, par exemple. Il paraît qu'il est vraiment cool. Mais j'ai pas testé encore. Non, j'ai pas essayé la promenade des Anglais. Mais du coup, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je vais pouvoir jouer à WRC, mais par contre, pour profiter de WRC, il faut que j'augmente ma carte. J'ai une vieille RTX 3070. Elle est trop short pour WRC. Parce qu'il est optimisé avec le cul. BeamNG en VR passe nickel. Eurotruck en VR passe nickel. Ah, j'ai joué aussi à Assassin's Creed Nexus. Il est pas mauvais. Assassin's Creed Nexus est vraiment pas mauvais. Bon, par contre, le problème, c'est que la phase de tuto chiante, couloir du début, et dure 3 plombes. Il t'aurait mis dans une zone semi-ouverte dès le début, t'aurais kiffé. Par contre, j'ai du motion sickness de fou. Maintenant, je devrais le réessayer maintenant que je vais un peu mieux. Maintenant que je me suis un peu plus désensibilisé, je devrais le réessayer. Un des meilleurs jeux que j'ai joué aussi en VR, c'est Seven Guest VR. Seven Guest VR, par contre, j'ai vraiment adoré l'expérience. C'est un remake d'un point and click des années 90 et il est vraiment chouette. Il est vraiment, vraiment chouette. BeamNG en VR, ça fonctionne bien. Par contre, c'est... le truc le plus chiant à chaque fois, c'est le mapping des touches. Faut tout remapper et tout. Et il manque des petites choses, des petites quality of life.
rapide en fait pour BeamNG. Pour que ça soit vraiment cool avec la VR. Si tu bouges en vrai en même temps, ça passe pas le motion sickness. Ah oui, bah t'as pas de motion sickness si tu bouges en vrai. Tu vois, par exemple, le mini-golf, qu'est-ce que je suis? Walkabout. Je suis con ou quoi? Tu vois, par exemple, Walkabout mini-golf. Walkabout mini-golf, ce que je fais en été quand il fait beau, je scanne tout mon jardin. Je scanne tout mon jardin. Donc j'ai à peu près une zone de 30 mètres carrés, à peu près, dans mon jardin. Et du coup, bah, quand je joue au mini-golf, je me téléporte pas. Je marche. Je me mets au centre de mon jardin. Et c'est à peu près assez long pour les trous. Et je marche vers la balle. C'est tellement kiffant. C'est tellement kiffant. Et j'ai fait jouer à ma mère. Elle a surkiffé le jeu, elle a joué énormément. Ce qui était rigolo, c'est que quand elle voyait un obstacle, tu sais, quand elle voyait là, les petits trottoirs là, des parcours de mini-golf, elle levait la jambe pour passer par-dessus. Elle était vraiment immergée. Et kiffait. Et kiffait. La VR est l'avenir du porno. Putain, j'ai testé ça aussi. Oh, t'es loin. Vous êtes loin. Vous êtes tellement loin. Faut qu'on en discute. Bon, on passe au plus de 18. Vous avez moins de 18, dégagez de la vidéo. Vous êtes tellement loin. Donc, pour le VR, je vous rappelle, il y a la technologie du pass-through qui est arrivée avec le MetaQuest 3. Donc le pass-through, c'est ça le pass-through. Tu vois, c'est ça. En gros, tu vois, tu vois, il y a un jeu de billard en VR. Merde, vous voyez rien. Il y a un jeu de billard en VR et du coup, bah, tu mets ta table de billard dans ton salon et tu tournes autour. Et du coup, quand il y a du multijoueur, si vous avez 2 casques, bah, vous pouvez jouer tranquillement. Ce qui est vraiment cool, vraiment cool. Et du coup, j'ai testé le porno pour voir. Et je m'intéresse à toutes les technologies. Et en fait, on est tellement en retard sur la technologie. Il y a des trucs dans le porno. Tu te dis, mais pourquoi l'industrie du jeu vidéo s'en inspire pas? Exemple. Récemment, j'ai testé un truc. Donc, c'est le pass-through. Allié avec l'IA. Avec l'IA. Parce qu'avant, pour faire du pass-through, t'étais obligé d'avoir une combinaison verte dans un décor vert tout dégueulasse. Maintenant, il n'y a plus besoin. Avec l'IA qui fait du découpage extrêmement propre, t'as l'actrice qui est chez toi. Elle est chez toi. Elle est intégrée à la perfection. En HD, en 4K. Elle est devant toi. Elle est devant toi. Ou après tu choisis la vidéo. Si tu es sur un canapé, bah, elle est assise sur toi sur le canapé. Si elle était sur la table, elle est assise sur toi sur la table. Et où ça va encore plus loin. Vous avez déjà vu? Où ça va encore plus loin. Attends, t'es pas prêt. Attends, t'es pas prêt. 2 secondes, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Accrochez-vous à vos slibards léotards. Vous êtes pas prêts. Vous savez les trucs, les jouets sexuels là, tu sais qui ressemblent à ça où tu mets ta bite dedans là. Et que ça fait des mouvements à l'intérieur. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, vous lancez une vidéo, il y a des sites, donc VR Pass-Through IA, connectés. Donc la vidéo se connecte avec ton objet, et le script de la vidéo indique les mouvements de l'actrice, que ce soit ses mains ou son corps, et c'est synchronisé avec la vidéo. Et du coup, t'es dans ton casque, et avec ça, en fait, ça fait l'illusion, elle est parfaite, en fait. Ça, dans l'industrie du gaming, pour plein d'autres trucs, ça pourrait le faire. Ils en font rien. C'est un truc de dingue. Bref. C'est un truc de dingue. Ah oui, encore mieux, encore plus drôle. Donc, t'as plusieurs options dans l'IA. Parce que du coup, dans l'IA, tu sais, tu peux choisir de regarder la vidéo, tu peux choisir de détourer l'actrice, mais l'actrice, quand elle suce une bite, tu vois la bite de l'acteur. Eh bien, grâce à l'IA, tu peux masquer la bite de l'acteur. Et t'essaies de placer ta bite à peu près. Au bon endroit. C'est ouf! C'est ouf! Ça va tellement loin! Et ça marche du feu de Dieu! J'étais là, je fais... Putain, mais c'est ouf!
Et tout ça, c'est purement scientifique, hein. Je fais de la zététique. Serbe. Alors, dans le porno, par contre, j'ai pas de motion sickness. Ah ouais, à l'époque de la chaussette, de l'American Pie et tout, c'est révolu. Mais en fait, tu vois, ces trucs-là, ils en parlent pas. Alors que la technologie est tellement loin. Pourquoi c'est l'industrie du porno qui est tout le temps autant en avance sur la technologie et les IA? C'est incroyable. On se tape des vieux jeux merdiques. Regarde. Je sais pas moi, Quest 3 Game, regarde, n'importe quel jeu. Merdique à souhait. Je sais pas, on va prendre le premier qui passe. Putain. Comment il s'appelle le truc là? Je sais même plus comment il s'appelle. Ah oui, j'avais fait une vidéo. Attends. Regardez. J'avais fait une vidéo. Comment il s'appelle déjà le truc? Ah, c'est Meta Horizon. Souvenez-vous la vidéo que j'ai fait sur Meta Horizon. C'est pire que ce que vous pensez. J'ai testé Meta Horizon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pendant ce temps-là, dans l'industrie du porno, t'as des nanas en 3D 8K que tu peux mettre n'importe où. Et là, t'as ça. Les devs sont pas au bon endroit. Les devs sont vraiment pas au bon endroit. C'est incroyable. Ça, c'est de la merde. Meta Horizon, c'est de la grosse merde. En vrai. Tout ça pour vous dire. Le motion sickness, vous voulez le résorber, jouer à Euro Truck Simulator. On a un peu dévié, mais il fallait que je vous parle de toutes ces technologies, de l'IA. Et de l'IA. Bref. L'avenir nous réserve tellement de trucs. Tellement de trucs. Tiens, regardez! Pour vous dire que l'IA va sauver le cinéma et l'art, les jeux vidéo. Récemment, j'ai partagé ça. Là. Regardez-moi ça. Regardez ce que l'IA peut donner. C'est incroyable. L'IA nous sauvera du wokisme. On se terminera là-dessus.